Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Je me présente rapidement, je m'appelle Marine et je vais avoir 30 ans dans très peu de temps. Et j'ai découvert le système des enveloppes fin d'année 2021 et j'ai essayé de l'appliquer en 2022, tout simplement parce que je suis en train de faire construire ma maison et que je me suis rendu compte au cours d'un petit bilan que tout simplement moi et la carte bancaire, ça faisait un très mauvais mélange puisque je ne budgétisais pas du tout mes mois, mon année, ni rien du tout, et que j'avais tendance à dégainer la carte bleue plus rapidement que Lucky Luke. Donc voilà. Je m'excuse pour cette vidéo qui a un petit peu de retard, je pensais la sortir un peu avant, mais mercredi et jeudi ça a été une catastrophe. J'ai eu, je pense, un contre-coup du Covid. Et ben voilà, on est déjà vendredi 6 mai. Je fais la vidéo un peu tardivement. J'ai dû faire quelques petits appoints. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc vidéo en fait tout simplement pour... Donc j'ai déjà établi mon budget pour le mois de mai. Je vous avais fait la vidéo pour vous expliquer comment je procédais. Ben là tout simplement je vais remplir mes enveloppes devant vous. Donc avant de commencer, moi régulièrement j'essaye de remplir, c'est-à-dire que je prévois et en fait après à chaque fois j'essaie de régulièrement mettre à jour pour faire le suivi tout simplement de où j'en suis dans mon mois. Ça me permet déjà de garder un œil sur ce qui se passe et de ne pas être pris pas être pris à découvert si jamais j'avais un imprévu. Voilà. Donc normalement, après avoir budgétisé, je devais retirer pour le mois de mai 610 €. Comme je vous l'ai expliqué en clôturant mon mois d'avril, j'ai dû faire des achats pour ma maison. En fait, au lieu d'emmener mes enveloppes budgétaires, l'argent que j'avais mis de côté en liquide, j'ai décidé de payer en carte bleue. Donc ce que j'ai fait, comme j'ai reçu mon salaire dans la foulée, en fait, j'ai viré de mon salaire directement les 610 € sur mon compte pour équilibrer. Et ces 610 € dont j'avais besoin, je les ai pris dans les différentes enveloppes que j'avais. Ça a été plus simple, ça m'a évité d'emmener plusieurs enveloppes d'argent liquide avec moi à Leroy Merlin. Donc voilà. Donc les 610 € doivent être ici. Le gros avantage, c'est que je vais pouvoir en une seule fois remplir toutes mes enveloppes. Alors, on est parti. Alors, il va manquer... je vais vous expliquer. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc, on a déjà 200 €. 22, 24, 26, 28, 30... 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Il manque 90 €. Alors oui, c'est normal, car en fait, comme j'ai fait la vidéo plus tard que prévu, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mes ongles. En fait, je les ai fait aujourd'hui. Et mon papa a débarqué pour travailler à la maison. Donc en fait, j'ai également déjà pris les 50 € de la première semaine pour mon alimentation, puisque tout simplement, je vais le colorier, j'ai dû aller faire des courses parce que il faut bien le nourrir, le travailler. Et comme après le Covid, j'ai pas fait de courses pendant quasiment 15 jours, autant vous dire qu'il était nécessaire de faire des courses urgemment. Donc voilà, donc ça j'ai déjà mis, et en fait les 40 € des ongles, je les ai déjà mis aussi. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Donc voilà. Donc maintenant on va remplir le reste, tout simplement. Donc l'argent est là sur le côté. Moi j'ai ça pour m'en souvenir. Hop, voilà. On va essayer de faire ça tout comme il faut. Exceptionnellement, du coup, je vais commencer, puisque je les ai, mes fonds d'urgence, mes enveloppes d'épargne, plus exactement. Alors, on y va. Donc, pour les vacances, il me faudra un stylo. Hop. Pour les vacances, nous sommes le 6/05. Je fais un dépôt de plus 30 €. On arrive à 160 €. Hop là.
Voilà, je suis désolée, hein, je fais la vidéo avec un peu de retard. Normalement, j'aurais dû la tourner, je pensais la tourner mercredi, voire jeudi. Alors mercredi, j'ai déjà un petit souci avec Internet, donc voilà, j'ai dû régler ça. Puis je vous dis vraiment, contre-coup du Covid, grosse fatigue. Et comme je devais reprendre aujourd'hui, je me suis dit, tant pis, exceptionnellement, je me repose. Et après, mon papa m'a dit, bah, tout compte fait, je viens. Je vais avancer sur la maison, puisque lui aussi, il est covidé et que moi, je suis aussi covidée. Bah, il s'est dit... ben, c'est pas très gênant. On va se confiner, on va dire qu'en quelque sorte, ensemble pour le week-end. Donc voilà, journée un peu sportive aujourd'hui. D'où la vidéo un peu tardive. J'espère que vous verrez bien parce que le soleil est en train de se coucher. Donc j'ai rajouté pour les anniversaires 20 euros. Donc j'arrive à un total de 140 euros. Vous m'excuserez, je colorie en même temps à côté sur... Attendez, je vais mettre un peu de lumière parce que vous n'allez plus rien voir. Je suis pas sûre que ça change grand chose. Je colorie en même temps sur mon cahier parce que je me connais, si je colorie pas, après je vais m'y perdre. Noël, Noël, je mets plus 20, donc nous sommes le 6,05, dépôt. Plus 20. Alors pourquoi j'ai mis moins cette fois-ci ? C'est comme je l'expliquais dans la vidéo des remplissages, en fait Noël je mettais en principe 25 et je mettais 5 dans l'essence. Et après je faisais petit trafic ou billet de 5. En fait je mettais pas à chaque fois 5 euros, je faisais des petits trafics entre Noël et naissance. Sauf que j'avais 2 naissances cette année et le dernier est né il y a très peu de temps, le dernier naissance. Donc en fait cette enveloppe va tout simplement à partir du mois prochain disparaître. Je vais faire le cadeau de naissance, ou en tout cas incessamment sous peu. Et à partir du mois prochain, je ne mettrai plus d'argent dans cette enveloppe tant que je n'aurai pas d'annonce qu'il y aura bientôt la naissance d'un nouvel enfant. Donc je me suis dit, vu que c'est le dernier mois, au lieu de mettre 5 euros, autant mettre 10 euros pour pouvoir faire, on va dire, un plus beau cadeau et après clôturer et ne plus en parler. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé à Noël, puisque tout simplement le mois prochain, au lieu de mettre 25 euros, je vais sûrement, si je peux, mettre 30. Taxes et habitation, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre plus 80 euros, ce qui fait qu'on est à 300 euros. Alors 2, 4, 6 et 8. Parce que voilà, là aussi, pareil, avec la maison, tout simplement, comme je l'ai dit, j'ai fait ma simulation d'impôt, donc je sais déjà que je dois de l'argent. Donc l'argent que je dois déjà aux impôts est fait. Et en plus, j'ai une taxe par rapport à la maison, le fait que j'ai habité dans une maison qui s'élève sur 1600 euros. Et je dois en 2 fois, donc 800 euros cette année et 800 euros l'année prochaine. Donc voilà, on va essayer de le remplir un peu plus rapidement. Ensuite, dans celui-ci, c'est tout bon. Là, c'est mon shopping, mais je ne mets rien parce que je n'ai pas fait le transfert pour Vinted. Donc ça, on a fini avec celui-ci. Malgré tout, je n'ai pas fini. Alors, hop, parce que ici, j'ai les anniversaires, non. Voiture, non. Je vais le trouver. Fonds d'urgence qui est vide, mais on va rajouter nos 20 euros. Donc je l'ai utilisé tout simplement pour mes achats dont j'ai eu besoin pour la maison. Voilà, j'aurais aimé le garder plus, mais voilà, au moins ça me fait déjà cet argent à moins à en sortir. Donc on recommence fonds d'urgence puisqu'il n'y a plus rien. J'ai vidé pas mal de mes enveloppes, mais honnêtement, en ayant commencé qu'en janvier, ça m'a énormément sauvé puisque beaucoup d'argent n'est pas eu besoin. Je vais le refaire. Beaucoup d'argent en fait, que j'ai réussi à mettre de côté et du coup ça fait des moins grosses sommes. Et là je mets 50 euros. Alors en fait ces 50 euros c'est tout simplement le remboursement des frais que j'ai eu le mois précédent. Et comme c'est un rapport à la santé et que c'est toujours utile, en fait je le remets dedans. Donc en fait je ne l'ai pas, c'est pas de l'argent que j'ai budgétisé. En principe dans cette enveloppe santé c'est l'argent qui me reste à la fin du mois parce que je me fais toujours dans mon portefeuille une enveloppe santé pour le mois et l'argent qui me reste dedans en fait après je le mets de côté pour justement si je vais aller chez l'ostéopathe, si j'ai un remboursement on va dire, si je vais chez un spécialiste, un particulier, un professionnel de la santé, et au moins je n'ai pas besoin de faire l'avance et l'argent après quand il m'est remboursé je le mets ici. Donc par exemple vous voyez pour l'ostéopathe j'ai payé 55 euros, on m'a remboursé 40 euros, donc d'où l'argent qui vient ici.
Donc ça, c'est pour mes enveloppes à long terme. Hop là, voilà. Donc moi, je commence par ça. Enfin, en tout cas, je budgétise par ça. Alors là, exceptionnellement, j'ai pu retirer en une seule fois, mais en principe, je le remplis lors de ma deuxième semaine, lorsque, on va dire, je peux me le permettre. Pendant que j'y suis, je vais mettre aussi le défi du mois de mai. Donc si vous me posez la question, je l'ai trouvé sur le groupe Facebook de Sonia à petit budget. Hein, il est partagé, ce budget. Donc les défis du mois de l'année, pardon, donc défis du mois, ils sont partagés gratuitement et sur l'année. Je crois que c'est défi annuel 1. Voilà, si vous vous posez la question, n'hésitez pas à la regarder sur le groupe de Sonia. C'est vraiment une mine d'or et c'est partagé gratuitement. Sonia partage beaucoup de choses, mais les personnes qui sont sur ce groupe partagent aussi énormément. Ensuite, voilà, là c'est mon filofax, mon portefeuille, mes enveloppes du mois, mais qui restent à la maison. Donc là, je vais mettre tout mon budget pour le mois. J'ai bien entendu le portefeuille où j'emmène avec moi juste l'alimentation, la santé, parce qu'on ne sait jamais, et divers au cas où. Tout le reste, je ne l'ai pas. Je le prends au coup par coup. Déjà parce que j'ai moins d'argent avec moi et au moins ça évite les surprises. Je ne sais pas ce que c'est, il faudrait que je passe à enlever celle-ci. Là, je m'arrange, c'est pour mettre mes défis de 5 € du mois, pour après faire le bilan à la fin du mois. Donc ensuite, mon alimentation. Donc vous voyez, j'ai quand même pris le temps de le faire. Pour la semaine 1, j'ai prévu 50 €. J'ai déjà mis les 50 € et j'ai déjà coché que je les avais pris puisqu'ils sont dans le portefeuille. Même ils ont été dépensés. Ensuite, la semaine 2, on va avoir besoin de 30 €. Hop là. La semaine 3, de 50 €. Alors en fait, en ayant le Covid, je me demande même si je ne suis pas déjà en semaine 2. Mais tant pis, vu que j'étais Covidée, que je suis restée une semaine en isolement, pour moi, j'attaque ma première semaine. Donc, au moins, ça sera pratique. Hein. Je vais faire peut-être des économies comme ça. Donc, le Covid aura des avantages. Donc, 30 €. Et comme je suis partie sur 5 semaines, alors je ne sais même pas s'il y a 5 semaines au mois de mai, mais j'ai parti sur l'idée qu'en fait, maintenant, j'allais toujours budgétiser comme s'il y avait 5 semaines. Comme ça, quand il y aura vraiment 5 semaines, pas de mauvaise surprise. Et la semaine, il n'y aura que 4 semaines, en fait, j'arriverai forcément à économiser 20 €. Quand je peux me le permettre, autant faire comme ça. Donc voilà, pour alimentation, mon mois est rempli, mes petits billets, j'ai fait les petites liasses. Je crois que je l'ai vu sur Manon Budget. Et en fait, je trouve bien pratique, comme ça, moi, ça m'évite de recompter, j'ai qu'à prendre ma liasse. À vérifier, mais au moins, le plus gros du travail est fait. Donc d'habitude, quand je prends les 50 €, j'aurais mis directement dans le portefeuille là. Là, je ne vais pas le faire tout simplement puisque je l'ai déjà mis hors caméra dans le portefeuille. Je colorie toujours mon petit tableau, comme ça me rappelle ce que j'ai fait. Ensuite, essence. Alors essence, c'est là, voiture. C'est toujours un budget de 150 €. J'ai effacé le mois d'avant et là, c'est en CB puisque c'est très compliqué de trouver des stations essence en liquide et en fait, c'est bien plus simple en carte bancaire. Voilà, donc essence, ça c'est bon. Santé, j'avais prévu 50 € en carte bancaire, donc ça, je les partirai, et 30 € dans le portefeuille. Donc là, pour la santé, ça va directement dans le portefeuille. Donc ce mois-ci, j'ai mis un peu moins parce que là, c'est bon, j'ai eu le Covid. Et après, j'ai voulu mettre 50 € parce que j'ai rendez-vous avec ma psy et je la paye par virement bancaire. Voilà, donc c'est bien plus simple. Voilà pourquoi j'ai 80 €, une partie en liquide et une partie en espèces. Donc voilà, les 30 €. Et je vais peut-être le noter parce que je crois que d'habitude santé, c'est 40 €, vous voyez. Et voilà, cette fois-ci, ça sera 30 € et je préfère le noter parce qu'après, quand je fais mes bilans, là que je suis pas très assidue ces derniers temps, donc si en plus je note pas qu'en fait que j'ai trop entre, je vais pense chercher 10 €. Et au moins, là je sais qu'ils sont là. Hop là, vous voyez, je colorie. Ensuite, les ongles. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait mes ongles, les 40 € que j'ai déjà utilisés. J'en ai eu pour, comme d'habitude, 30 €, donc il me reste 10 €. Normalement, je devrais les retirer et les mettre de côté, sauf que je vais les laisser et je vais vous expliquer pourquoi après quand je ferai un petit bilan de mon début de semaine, en fait, qui est aujourd'hui. Il s'est passé pas mal de choses. Loisirs. En loisirs, j'ai prévu 30 € parce qu'il y a mon anniversaire et alors certes, je suis en plein dans les travaux, mais il se peut que je me fasse un petit plaisir ce mois-ci.
hop, j'avais enlevé puisque je ne savais plus combien j'avais prévu de mettre. Donc, 30 € en loisir. J'écris pas quand je dépose, puisqu'en fait, moi, l'argent déposé, il est là, je le sais, donc j'écris quand je retire. C'est plus simple, sinon après, je me mélange. Resto, j'ai prévu 50 €. Voilà, pareil, hein, c'est mon mois de mon anniversaire, d'une de mes amies aussi, et j'aimerais bien peut-être aller me faire un petit resto, donc voilà, petite sortie en perspective. En plus, c'est sortie et resto. Il y a le film Downton Abbey 2 qui sort au cinéma, et très clairement, j'ai déjà prévu d'aller le voir. Voilà, donc ce sera peut-être mon petit plaisir du mois. Et en hiver, il doit me rester les 50 €. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, on est bien. Alors, je vais mettre les 50 € ici. En fait, maintenant, c'est 10 € par semaine. Sauf qu'en fait, je ne fais pas 10 € par une semaine. Moi, je fais 2 semaines d'un seul coup. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que parfois, j'avais de gros imprévus et que j'avais besoin de 20 € d'un seul coup, voire même parfois de 30. Et qu'après, il y avait des semaines où je ne dépensais pas. Donc, au lieu de me mettre dans la panade, comme on va dire, ne mettre que 10 € et de dire, ah, je fais quelque chose à 20 €, bah tant pis, j'attends. Ou plutôt économiser, on va dire, 20 € et en fin de compte, la semaine d'après, me rendre compte que j'aurais eu besoin de 20 €. Je préfère faire comme ça. Donc voilà, je me mets directement 20 €. Hop là. Donc ça, c'est bon. Donc petit remplissage, assez rapide puisque j'avais déjà la démonstration et ça va simple quand on a réfléchi où on voulait mettre l'argent. Donc le divers, c'est ici, j'ai mis 20 € pour les 2 semaines. Hop, et je colorie. Voilà, moi j'ai besoin de tout colorier. Sinon, après, j'oublie où j'en suis. Donc hop, ça on est bon pour une fois. J'ai pas fait d'erreur. Je m'épate moi-même. Donc, vous voyez, après, j'ai surtout ces trackers-là. Donc là, la semaine 1 et la semaine 2, j'ai mis les 20 €. La semaine 3 et la semaine 4, 20 €. Et après, 10 € pour la semaine 5. Parce que sur la deuxième semaine, j'essaye aussi de faire tout simplement une semaine blanche. Là, je ne suis pas sûre qu'il y ait 5 semaines. Voilà. Alors, alimentation, j'ai prévu 50 €. Sauf qu'en fait, je suis déjà allée à Carrefour et en fait, j'en ai eu pour 50 € et 25 centimes. J'ai fait déduire... Pardon, je suis en train de trop perdre ma voix. J'ai fait déduire les 50 centimes. Donc, en fait, il ne me reste plus rien. J'ai tout dépensé. Pourquoi ? Tout simplement, en fait, j'ai fait des cours, comme je vous dis, que d'habitude, je ne fais pas parce que déjà, il y a mon anniversaire qui approche. Donc, pour mes loulous à l'école, j'aurais prévu des bonbons. Tout simplement, voilà, donc il y a les bonbons prévus et puis comme je vous le dis, en fait mon papa vient encore une fois m'aider aux travaux de la maison et en fait je vais prendre des produits que je ne mange pas forcément moi, donc par exemple comme de la viande, du fromage, j'ai pris des yaourts spéciaux pour lui, enfin voilà, il vient quand même travailler sur la maison, donc en fait j'ai fait des petits achats que moi d'habitude je ne fais pas, je fais attention, mais là voilà, il vient quand même m'aider régulièrement pour ma maison, il y a de la route, il y a du travail et je me voyais mal lui dire écoute, tu mangeras du fromage blanc et voilà, j'ai voulu lui faire plaisir puisqu'il y a mes à la maison, donc du coup en fait j'ai eu une note. Alors certes, les prix ont augmenté, mais en plus j'ai pris des produits que d'habitude je n'utilise pas. Par exemple là du filet de poulet pour lui faire un plat qu'il adore. Moi en principe, je mange très peu de viande, donc voilà, donc on va dire c'est mon achat de viande du mois. Les bonbons pour l'école, j'ai pris des produits aussi que je n'avais plus. J'ai pris de la menthe pour faire du sirop de menthe. J'ai pris du ketchup parce que j'en avais plus. Donc voilà, vous voyez, 2,17 €. Mais en fait, ça va me faire pour 3 mois. Ok, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis pris des mousses au chocolat. Parce que j'en avais trop envie. Ça sera mon petit plaisir du mois aussi. Parce que c'est mon mois anniversaire qu'il faut savoir se faire plaisir. Voilà, enfin voilà. J'ai pris des produits que je ne prends pas forcément. Alors, il y a là du chocolat pour lui, il y a du chocolat pour moi. Enfin, il y a des choses pour moi aussi. Hein, mais voilà, il y a des choses en plus. Donc, j'ai utilisé déjà mes 50 €. Sauf que, comme vous le savez, ceux qui commencent à me suivre, mon papa est fan du pain qui se fait exclusivement vers chez moi. Il n'en trouve pas vers chez lui. Il est là. Donc forcément, je vais aussi lui prendre du pain. Donc en fait, les 10 € que j'ai gardés des ongles, et je les ai gardés pour pouvoir aller acheter le pain, justement, ce week-end. Là, ce soir, il était trop tard. Donc voilà pourquoi j'ai gardé les 10 € d'ongles et que je ne les ai pas économisés, mis de côté tout de suite. Parce que voilà, je pourrais les prendre en divers effectivement, mais voilà, je les ai pris dans les ongles. Donc voilà pour ça. Donc vous voyez, j'ai déjà
beaucoup dépensé en alimentation, donc, mais on va rajouter les plus 10, on va dire, des ongles comme ceci. Parce que je sais que demain, je vais encore dépenser ces sous-là en alimentation. Extra et imprévu, ben voilà, extra et imprévu. Alors en fait, moi, c'est les sorties, donc en fait, c'est, on va dire, les 30 € que je prévois pour le loisir. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais mettre le cinéma dans le loisir ou si ce sera un petit cadeau pour mon mois anniversaire. Donc voilà. Voilà pour le remplissage de mes enveloppes pour ce mois-ci qui sont remplies et déjà déremplies la première semaine. Donc j'ai rempli pour tout mon mois, ma première semaine que j'ai déjà bien attaquée en une journée. Mais voilà, demain c'était un peu compliqué à part aller à la boulangerie. En fait, je vais aller travailler également à ma maison et après je pense que je vais dormir parce que je serai fatiguée. Donc voilà, en fait, ma journée en fait fait quasiment ma semaine. Je pense pas que j'aurai d'autres dépenses à part le pain. Et si exceptionnellement, pardon, je vous bascule, exceptionnellement, je décide une folle envie d'un seul coup d'aller faire des gâteaux pour mes élèves, mais je ne pense pas. Parce que déjà, vous voyez, comme je ne suis pas encore super en forme, j'aimerais éviter de trop toucher à ce que je vais leur donner pour mon anniversaire. Donc voilà, ce sera bonbon et peut-être la semaine d'après, la semaine suivante, si ça va mieux, je préparerai des petits gâteaux pour eux. Donc voilà pour mon remplissage. Vidéo, mine de rien, assez courte. Je m'épate moi-même, mais en fin de compte, en fait, quand on a bien budgétisé, tout est bien organisé, qu'on a l'argent, c'est assez rapide. Donc voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous souhaite à tous aussi un bon début de mois de mai. Vous devez tous être en train de le débuter. J'espère que le mois d'avril s'est bien passé. Sinon, ne vous inquiétez pas, le mois de mai devrait mieux se passer. Je vous dis un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Bye bye.